Bonjour la team, pour cette première vidéo, je vais vous offrir ici le contenu de cette femme qui est reconnue aujourd'hui comme une vraie pafloteuse. Vous savez, après la sortie de Emma West, ce qu'on sait souvent de Emmanuel Keita et de beaucoup d'influenceuses, beaucoup aujourd'hui accusent les influenceuses d'être des pafloteuses. Ces personnes-là qui vendent un rêve à la jeune génération et pourtant en réalité ne vivent rien. Mais ici, Sabine Jay a décidé de dire les vérités sur Monsieur Touré Alpha Yaya. Oui, nous, ça nous intéresse. Le pamphletage, les beurs, ça ne nous intéresse pas. Mais ce sont les partis où elle s'adresse aux gens qui sont dans le RHDP, à ceux qui gouvernent la Côte d'Ivoire. Ce sont ces partis-là qui nous intéressent et c'est de ces partis-là que nous décidons donc de débriefer. Et ici, elle a décidé d'accuser Touré Alpha Yaya. La team, vous ne serez peut-être pas surpris parce que nous le savons déjà que dans le gouvernement RHDP, on pille, on fait le détournement de mineurs, on vend la drogue, de l'or, le diamant de manière illégale. Ici, Sabine J va donc nous informer ici que Touré Alpha Yaya est un trafiquant de l'or, un trafiquant d'or. Et que oui, quand elle avait rencontré le monsieur, elle faisait dans les logements et le monsieur lui a proposé les terrains. Elle n'était pas d'accord et lui, il l'a rappelé pour lui dire, viens me retrouver dans le trafic d'or. La team, est-ce que vous pouvez comprendre ce que cela signifie? Pendant les années, nous avons vu les Chris Yapi ici qui ont accusé Feu Ahmed Bakayoko de faire dans le trafic de drogue. Nous avons vu les Chris Yapi ici qui ont accusé l'entourage d'Ahmed Bakayoko. Beaucoup de personnes n'ont jamais validé cela. Aujourd'hui, nous voyons donc une influenceuse qui décide d'attaquer Touré Alpha Yaya. La team, il est important de savoir ici que vous ne pouvez pas vous en prendre facilement aux gens qui sont au gouvernement sans avoir peur de quelque chose et en mentant. Vous ne pouvez pas diffamer sur les gens qui sont au gouvernement. Si cette femme-là se donne tout le droit de venir le dire devant les yeux de toute la planète Terre, si elle vient le dire devant tous les Ivoiriens, ça veut dire qu'elle sait exactement sur quoi elle se base et surtout sur quoi elle est assise. Elle n'est pas juste là en train de lui dire comme ça pour animer la galerie. Non! Elle n'est pas là pour le dire pour animer la galerie, mais c'est pour que vous preniez conscience des personnes qui gouvernent. Vous prenez conscience des personnes qui dirigent la Côte d'Ivoire. Et pour que vous vous rendez compte que ces personnes-là ne sont pas là pour le bien de la Côte d'Ivoire. Je sais que tous les pro-barbos le savent. Mais quand je fais ce genre de vidéo, c'est pour faire comprendre aux militants RHDP de retrouver la raison. Parce que ceux qui vous dirigent ne sont pas là pour votre bien, ils sont là pour eux-mêmes. Ils sont capables de faire les trafics même d'êtres humains, tout simplement pour avoir de l'argent et atteindre leurs objectifs. On ne peut pas en parler des morts, des personnes qui sont tuées tous les jours pour atteindre certains objectifs. Aujourd'hui, vous avez donc une révélation claire et nette sur les véritables sources de revenus de M. Touré Alpha Yaya. Et si Touré Alpha Yaya, qui n'est même pas ministre, fait ce genre de choses, imaginez-vous ce que les ministres de Alassane Ouattara font. Imaginez-vous ce que le patron, c'est-à-dire le chef bandit lui-même peut faire dans le gouvernement. La team, écoutons cette dame-là. Sorte le samedi pour donner des nouvelles de moi. Monsieur Touré Alpha Yaya, je vais te dire ton vrai nom. Comment est-ce que je t'ai connu? Je t'ai connu par le bien d'un grand frère qui est dans l'immobilier. On s'est rencontrés chez lui autour d'un dîner et tu as pris mon numéro de téléphone. Tu m'as appelé, tu m'as dit que tu avais des terrains à vendre. Je t'ai dit que je n'étais pas intéressé parce que nous, on ne fait pas de terrain. Nous sommes dans les logements. Tu m'as demandé de te rejoindre dans le trafic d'or, parce que tu es un grand trafiquant d'or. Je t'ai dit que ça ne m'intéressait pas. Ton bureau est situé à l'immeuble du Mali, au plateau. La porte 314, il me semble, parce que j'ai déjà été là-bas quand tu m'as expliqué dans quoi tu voulais que je trempe. Monsieur le trafiquant d'or, toi qui fais travailler les jeunes enfants de moins de 15 ans pour te sortir l'or que tu vas vendre. Monsieur Touré Alpha Yaya, c'est bien toi qui m'a vendu cette voiture, cette Nissan Patrol, sans document. Quand je t'ai dit que je ne voulais plus de la voiture, qu'il fallait que tu me restitues mon argent, tu as même eu du mal à me rembourser. Pourtant, tu te fais passer pour un milliardaire. Ce fameux milliard que tu as snappé, le fameux milliard de ce grand frère qui est dans l'immobilier, qui t'a envoyé retirer à la banque, et que tu as profité pour te snapper, pour flasher la jeunesse. Quel exemple! Quel exemple! C'est toi qui vas te permettre de venir parler de moi. Je pense que tu es la personne qui n'est pas la mieux placée.
Monsieur Toura Alpha Yaya, je vais même laisser monsieur, parce que monsieur, ça veut dire qu'on ne se connaît pas. Alpha, parce que c'est comme ça que je t'appelle. N'est-ce pas toi qui enlèves les gens, qui envoie tes gros bras enlever les gens, les fait tabasser et pisser sur eux, et tu m'appelles pour me parler de ça? Tu veux que je continue de te donner ton vrai nom? Un élu qui fait ça? C'est pitoyable. Pourtant, c'est ton travail. C'est encore toi, Toura Alpha Yaya, qui baigne dans le trafic de vente de terrain. Le nombre de personnes que tu as arnaquées en vendant des faux terrains. Tu as toujours besoin d'argent. Toujours besoin de 30 millions. Je vais investir, je vais faire quelque chose. Dès que je vends, dès que j'ai un peu d'argent, hop, je te rembourse. C'est encore toi, Alpha Yaya. Et je passe. Le top des tops. Alpha Yaya. Touré Alpha Yaya. Je connais toutes les résidences où dorment tes marabouts. Toutes les résidences. En comptant déjà Carrefour, Mandela. La résidence où dort ton marabout. À Bobo, où tes deux oncles sont marabouts. Puisque tu m'as approché pour que je puisse te trouver des clients pour ces marabouts-là. Je les connais, je les ai vus. J'ai leur numéro de téléphone. Tu ne peux pas me dire le contraire. C'est toi, Alpha Yaya, le chef des dozos. C'est bien toi encore, Alpha Yaya, qui te lave en longueur de journée. On dit une seule fois. C'est bien toi encore, Alpha Yaya. Ton oncle est à Bobo, à côté du collège d'Abobo, celui qui est décédé là il n'y a pas longtemps. Combien de personnes tu as fait escroquer? Même moi, je suis dedans. Par cet oncle-là, qui est décédé là il n'y a pas longtemps. Des jumeaux. C'est encore toi, Alpha Yaya. Ce qui me désole, c'est que tu es criblé de dettes. Tu habites à Angré Château où il n'y a même pas de fauteuil dans ton salon. Vous êtes au moins 12 dans la maison. Toi, tu peux dire quoi qui peut changer la vie de qui? Tu peux dire quoi qui peut changer la vie de qui? Alpha Yaya. Toutes les voitures dans lesquelles tu roules sont remplies d'armes. Si je te prends, je te donne ton CV, je te jure, demain, tu n'auras même pas envie. Tes voitures sont parées d'armes, des armes à feu. Des kalachnikovs dans tes voitures. Des kalachnikovs. Je ne sais même pas si c'est comme ça que vous appelez votre truc là. Dans ton bureau. Touré Alpha Yaya. Tu m'as reçu chez toi à Bon. Tu m'as reçu chez toi à Bon. Je connais chez toi à Bon. Ta maison inachevée que tu n'as même pas encore finie. Tu m'as demandé 30 millions pour pouvoir la finir. Tu m'as demandé 30 millions pour pouvoir finir cette maison, parce que c'est ton travail. Tu veux que je te cite le nom de tous ceux chez lesquels tu passes? Quand tu appelles telle personne, j'ai besoin de 30 millions pour faire telle affaire. Demain, tu appelles telle, je vais te rembourser. Dès que je vais investir dans les terrains, je vends les terrains, hop, je vais venir te donner. C'est toi, Touré Alpha Yaya. Tu es protégé par ton immunité, mais tout le monde sait que tu es sale. Tout le monde sait que tu fais un trafic d'or. Tout le monde sait que tu fais travailler les mineurs pour ton trafic d'or. Tout le monde sait qu'on est tes magouilles au niveau financier. Le blanchiment d'argent, c'est toi. C'est toi, Touré Alpha Yaya. De quoi tu veux me parler? J'ai été chez toi à Bon. J'ai vu toutes les armes que tu as dans ta maison. J'ai été chez toi à Bon. J'ai fait 2 jours chez toi avec ma grand-mère. J'étais avec ma grand-mère, on était de passage. J'ai vu toutes les armes qui sont cachées chez toi, dans ta maison de Bon. Qu'est-ce que tu m'as dit? Tu sais. Qu'est-ce que tu as dit? Tu as trahi déjà. Donc là où même où tu es là, tu es capable de trahir encore. Parce que tu luttes et tu te bats pour qu'on te donne un poste.
et que les choses n'avancent pas. Tu luttes, tu te bats pour que les choses avancent, pour qu'on te donne un poste là où tu es. Mais les choses n'avancent pas. Tu enregistres même les autorités qui sont autour de toi. Tu m'as fait déjà écouter. Où tu parlais à un ministre. Tu lui demandais pourquoi tu te bats, tu as tout donné, tu t'es saigné pour le parti. Tu les enregistres et tu fais écouter à qui veut. Qui veut. Parce que tu es désespéré, on ne te propose rien. Tu es un traître, on ne doit rien te donner. Tu es un trafiquant d'or. On ne doit rien te donner. Tu fais la honte. Tu es dans tout ce qui est sale, tout ce qui est problème. C'est toujours toi. Trafic de voitures, c'est toi. Vente de faux terrains, c'est toi. Arnaquer tes amis, c'est toi. Le nombre de crédits que tu prends et que tu ne peux pas payer, c'est encore toi. Toi, tu vas venir me parler. Tu me parles de l'argent que tu as caché sur un compte fictif. Tu veux qu'on parle de ça? Tu veux qu'on parle de ça? De l'argent que tu as volé et que tu as caché? Tu veux qu'on parle de ça? Ce n'est pas ton argent de député qui te fait vivre. C'est ce que tu voles sur le dos des autres. Mais comme tu es immunisé, on ne peut rien te faire. Le jour où ton immunité va tomber, il y a beaucoup de personnes qui vont venir parler. Ils sont là, ça y est au bord de leur gorge. Mais c'est parce que tu as ton immunité, c'est tout. C'est ce qui fait qu'ils ne peuvent pas parler pour l'instant. Le jour où ça va sauter, ces personnes-là vont venir parler. Je voudrais te dire que je suis chez moi à la maison, que je vais très bien. Et que je t'ai déjà dit, il n'y a rien en face. Il n'y aura rien. Je veux que tu regardes avec tes yeux. Je te mets au défi. Tu es un plaisantin, tu es un comédien. Entre toi et moi, qui est le plus grand voleur? Entre toi et moi. Si on doit appeler quelqu'un voleur, c'est bien toi. C'est parce que je n'ai pas envie de citer des noms. Tu sais toi-même très bien. Les marchés que tu voles et que tu vends. Tu veux qu'on en parle? Les marchés que tu viens me proposer. Tu m'as même proposé dans ma société de créer une autre société. Tu allais m'envoyer des marchés. Je t'ai dit que je ne baignais pas dans ça. Moi, ma famille n'est pas pauvre. Je t'ai déjà dit. Nous, dans notre famille, on a fait le parti. Nous, c'est la loyauté chez nous. Je ne voulais pas rentrer dans ça. Je n'ai pas envie de mêler cette personne à ça. Donc, je n'ai pas envie de citer son nom. Parce que si je cite son nom, ce ne serait pas bon pour lui. Les marchés que tu prends et que tu viens vendre. Tu veux qu'on en parle? Est-ce que tu veux qu'on en parle? Je te connais comme si c'était moi qui t'avais accouché. Je t'ai déjà dit de ne pas me provoquer. Je connais toutes les résidences où tu caches tes marabouts. Où tu fais payer pour avoir accès à ces marabouts-là. Où tu me demandes de te chercher des clients pour aller donner à ces marabouts-là. Tout est dans l'escroquerie avec toi. Tout est dans le vol avec toi. Aujourd'hui, je parle, mais il y a beaucoup de personnes qui te connaissent. Il n'y a rien qui sort de toi qui est propre. Il n'y a rien. Comment tu es devenu député? Tu veux qu'on en parle? Celui qui t'a donné les 400 millions pour aller battre ta campagne, que tu n'as même pas encore remboursé. Je n'ai pas envie de citer des noms. Mais on t'a donné 400 millions pour aller battre ta campagne parce que tu n'as rien. Tu n'as rien. Tu peux faire peur à qui? Tu peux effrayer qui? Je passe. Je vais revenir sur certaines personnes. Répéter encore. Dire encore. La voiture, elle est là, elle est garée, elle ne bouge pas. Tant qu'on n'a pas restitué l'argent que moi j'ai donné, la voiture ne bougera pas. Ni aujourd'hui, ni demain, ni après-demain. Elle ne bougera pas. Ceux qui sont là savent, mon surnom est l'ami des autorités africaines. Mon surnom, c'est ça. Je voudrais aussi remercier l'émir aussi, pour sa rapidité. Remercier l'émir.
Remercier mes 2 amis ambassadeurs pour leur rapidité et leur efficacité. Depuis votre téléphone, arriver à décanter une situation partout où vous êtes. Parce que les relations, c'est mieux que l'argent. Relation, c'est mieux que diplôme. Quand on me dit quand on a affaire à elle, ça va nulle part parce que je suis dans mes droits. Celui qui dit que je lui dois de l'argent, mais qu'il mette au défi le compte sur lequel il a mis cet argent. Tu as mis l'argent sur quel compte? Tu vas venir me dire si tu as mis le compte sur le compte de Sabine Dié. Non, je n'ai pas besoin de ton argent. Tu n'arrives même pas à joindre les 2 bouts. Qu'est-ce que je vais faire avec ton argent? Tu as mis l'argent sur le compte de qui? Tu es venu me donner ton argent et puis tu n'as pas été remboursé. Vous confondez tout, vous mélangez tout. Parce que 2 personnes sont insatisfaites, il n'y a pas une agence immobilière qui va me dire qu'à 100% ses clients sont satisfaits. Donc 2 clients qui ne sont pas satisfaits, qui sont dans nos fichiers, vous allez venir tout mélanger. J'ai tout entendu, même une masseuse qui est sortie de je ne sais nulle part, qui a même du mal à manger 3 fois par jour. Elle aussi, elle va venir faire une vidéo. Depuis le lundi, je vous écoute. Depuis le lundi, je vous écoute. J'ai tout entendu. J'ai juste pas voulu répondre parce que ce n'était pas nécessaire.